nous allons essayer de réfléchir à ce grand mystère de ce que nous appelons l'incarnation, le fait que Dieu ait pris la chair humaine. C'est quelque chose de tout à fait unique que personne n'aurait pu imaginer. C'est pour ça que c'est la vérité. C'est la vérité parce que Dieu seul a pu avoir cette initiative, se dire je vais venir, non pas sous les apparences d'un homme, mais en prenant la nature humaine, en ayant une âme humaine, un corps humain, une volonté humaine, une intelligence humaine, vous vous rendez compte? Il a voulu venir au milieu de nous pour nous sauver. Et alors, en commençant, je voudrais tout de suite vous citer un philosophe que j'aime bien, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus très aimé, ni même très connu, tout simplement parce qu'il a eu la malchance d'être aimé par le gouvernement de Vichy. Vous savez, pendant la guerre, il se trouve qu'un grand critique littéraire, puisqu'on est entre nous, je prends mon temps, je vous parle de beaucoup de choses, un grand critique littéraire qui était Henri Massis, avait été impressionné par un livre de Gustave Thibon. Et il avait offert ce livre au maréchal Pétain, et le maréchal Pétain avait été émerveillé par ce livre. D'ailleurs, Gustave Thibon l'avait rencontré. Il avait essayé d'ailleurs d'ouvrir son cœur sur certaines pensées philosophiques, mais c'était très difficile parce que le maréchal Pétain était entouré de toute une cour qui l'exaltait. Alors, malheureusement, à la fin de la guerre, eh bien, Gustave Thibon est tombé aux oubliettes en raison de ce lien, alors que de fait, il n'y avait pas de lien. Eh bien, il a dit une chose tout à fait extraordinaire, parce que c'était un grand chrétien, un paysan, vous savez, en même temps, un homme de la terre. Et il avait dit cette chose tout à fait simple, il avait dit, si Jésus est venu dans le monde pour sauver l'humanité, cela prouve que l'homme était perdu avant sa venue. Vous allez me dire, c'est logique. Oui, mais essayons d'en voir les conséquences. S'il y a eu la mort du Christ, a dit Gustave Thibon, c'est qu'il y a eu faute grave. Si le Christ est venu sur la terre, c'est que la situation était dramatique. Et oui, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Si le Christ est venu sur la terre, c'est pour sauver l'humanité, vous êtes d'accord avec moi? Cependant, vous savez que de nombreux théologiens se sont demandé si Dieu se serait incarné, s'il n'y avait pas eu, au début de l'humanité, ce grand drame que nous appelons le péché originel et dont nous allons longuement parler aujourd'hui. Parce que sinon, on ne comprend plus rien. Alors, ces théologiens se sont demandé, est-ce que Dieu aurait pris la chair humaine s'il n'y avait pas eu, au début des temps, ce grand drame, cette brisure entre l'homme et Dieu? Eh bien, c'est là, au fond, un faux problème, parce qu'il y a eu ce que nous appelons la chute. Il y a eu l'intervention du démon dans la création qui a brouillé toute chose, qui a tout abîmé, qui a tout détruit. Cependant, en soi, il est fort possible que Dieu serait tout de même venu ici-bas pour nous apprendre à vivre, à aimer, à souffrir. Parce qu'il faut bien reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné d'une manière tout à fait unique. Il a révélé le mystère de son Père en plénitude, puisqu'il est Dieu lui-même. Et qu'en regardant vivre le Christ, en le regardant respirer, en le regardant souffrir et aimer, nous comprenons comment nous devons respirer, vivre, souffrir et aimer. C'est parce que nous avons vu vivre le Christ, nous l'avons vu guérir les corps, les âmes, nous l'avons vu pleurer sur le corps de son ami Lazare, que nous savons que Dieu aime la vie humaine et qu'il veut la protéger, et qu'il n'aime pas d'ailleurs que nous souffrions. La folie de l'amour du Père Céleste s'est révélée à travers la seule présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginons un seul instant que nous n'ayons pas eu l'Évangile. Ce serait épouvantable. Nous en serions peut-être encore à une vision très païenne de Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec une jeune fille là, qui est en train de lire l'Ancien Testament. Je lui ai dit bon courage. C'est sûr, c'est pas facile de navaler tous ces livres. Eh bien, elle me disait très simplement, elle disait oh là là, mais attention, avec toute sa bonne foi, elle était merveilleuse. Elle venait de lire tout l'Exode. Je l'ai même félicité, je dis c'est merveilleux. Eh bien, elle me disait, c'est fou comme Dieu est prétentieux. Il dit, tous les peuples doivent savoir que moi je suis le seul Dieu. Vous voyez, si on n'avait pas eu Jésus qui nous avait expliqué pourquoi le Père s'exprimait de la sorte au début de l'histoire sacrée, eh bien, on ne comprendrait pas cette attitude de Dieu. Heureusement que le Christ est venu nous expliquer qui était son Père. Sinon, nous croirions toujours dans ce Dieu tout-puissant, Dieu agissant sur les hommes, Dieu les dominant. Nous n'aurions même pas eu conscience de la liberté qu'il concédait à l'être humain et qui est immense, parce que nous disposons, vraiment, mes amis d'aujourd'hui, puisqu'on est tous ensemble, réalisons que nous disposons d'une très grande liberté pour accomplir le bien ou pour faire le mal. 132 enfants qui ont été tués au Pakistan, vous avez vu cette semaine. Il n'y a pas eu d'interruption de la part de Dieu. Il n'y a pas eu d'intervention. Les balles ont sifflé et les enfants sont morts.
Et Dieu a dû pleurer devant ce carnage. Mais l'homme demeure libre. Et Dieu ne touche pas la liberté humaine. C'est pourquoi il faut l'éduquer, cette liberté. Oui, nous devons tout à Jésus. Par lui, nous comprenons ce qu'est un homme parfait. Et c'est pourquoi je vous dis bien simplement aujourd'hui, alors que nous frôlons le mystère de Noël, que notre unique modèle doit être le Christ. De temps en temps, nous allons puiser ailleurs et nous nous égarons. Même, voyez, les saints et les saintes. Et Dieu sait si je les aime, les saints et les saintes. Eh bien, nous ne pouvons pas imiter scrupuleusement ce qu'ils ont vécu. Chacun était sous ce que l'on appelle le don de conseil. Vous savez qu'il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Le don de conseil, je crois que c'est le 6e. Il vient éclairer notre intelligence, nous dire ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas imiter matériellement les saints qui vivent à certaines époques, dans certains contextes. Nous devons, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus, lui, de son côté, eh bien, il est au-delà du temps. C'est pourquoi, comme il transcende le temps, il est Dieu en personne. Il nous montre comment l'homme peut agir divinement aujourd'hui. En vous disant cela, je vous le redis encore, je ne dénigre pas les saints, j'adore même l'action de Dieu en eux, mais il n'en demeure pas moins qu'ils appartiennent à une époque et que les solutions qu'ils proposent convenaient aux hommes de leur temps. D'ailleurs, méfiez-vous des gens qui vous donnent des méthodes trop précises. Il faut toujours faire attention, parce que la grande méthode, c'est de suivre le Saint-Esprit. Il faut prier comme ceci, il faut faire comme cela, il faut se... Attention. Chacun aussi est éclairé à l'intérieur de lui-même par l'Esprit de Dieu. Et le Christ, qui se situe au-dessus du temps, doit être, je le redis, notre modèle fondamental. Nous agissons à l'école du Christ, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai été très étonné en écoutant un imam. Vous savez, de temps en temps, la vérité jaillit de tous les côtés. Il ne faut jamais pousser quelqu'un et ne pas l'écouter sous prétexte qu'il n'appartient pas à notre famille. Eh bien, il expliquait que le fanatisme actuel, vrai, faux, je n'en sais rien, mais je vous dis ce qu'il disait. Il disait que le fanatisme actuel venait de personnes qui cherchaient à appliquer aujourd'hui ce que Mahomet avait fait en son temps. Et lui disait qu'il faudrait retrouver l'esprit de Mahomet et voir comment aujourd'hui il ferait pour régler les problèmes. Voilà ce qu'il disait. Et à ce moment-là, tout de suite, ça a été très lumineux en moi. Je me suis dit, mais ce qui est merveilleux avec le Christ, c'est qu'il est tellement universel, il transcende tellement tous les contextes, qu'il suffit de prendre ses paroles et de les vivre. On n'a pas besoin d'arranger, de se dire, attention, on ne va pas faire comme lui. Oui, nous pouvons faire comme lui. Nous n'avons rien à craindre. Sa pensée est universelle et dépasse toute chose. Alors, tout ça pour vous dire que si nos vies ne s'inspirent pas de l'Évangile, eh bien, nous faisons courir à nos propres vies, mais aux autres aussi, de graves dangers. Et nos actes, nos gestes risquent de ne pas avoir grande valeur s'ils ne sont pas inspirés par Dieu lui-même. Ne nous compliquons donc pas la vie, avançons donc au milieu des épreuves, des difficultés, des drames qui peuvent joncher nos existences, avec les yeux fixés sur le Christ, et apprenons de lui comment nous devons nous comporter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons déjà nous redire que l'incarnation de Dieu, donc sa venue dans la chair, sa volonté de devenir un homme, vient au secours de notre humanité. Et quand je dis humanité, n'allez pas chercher l'ensemble des hommes. Je veux parler de l'humanité qui nous spécifie chacun. Nous sommes humains. Le Christ est donc notre modèle. Il faut le regarder vivre entre les versets de l'Évangile, car souvent, pour de bonnes raisons, et même parfois pour des raisons apparemment religieuses et même spirituelles, on peut se tromper dans ce que nous demandons aux autres, dans ce que nous exigeons des autres et de nous-mêmes. Prenons le Christ, regardons-le bien en face, comment il se conduit dans le sein de Marie, regardez comme il est dépendant de Marie, et regardons-le vivre jusqu'au jour de l'Ascension, regardez-le vivre, inspirez-vous de sa manière d'être, demandez au Saint-Esprit la grâce de l'imiter. Parce que je vous rappelle que la vie chrétienne consiste à ce que nous devenions tous, comprenez-moi bien, des Christ. Bien sûr, le Christ est Dieu, nous ne le sommes pas, mais nous devons lui ressembler. Je n'ai pas peur de le dire, oui, nous devons devenir les sosies du Christ. C'est le but recherché. C'est ça la sainteté. Méfiez-vous donc de ceux qui vous indiquent des chemins, je le redis, faisons bien attention, même sur le plan spirituel. Chacun a sa propre route. Dieu fait attention à chacun. Et tout le monde demeure libre sous le souffle du Saint-Esprit. C'est la première leçon qui jaillit de l'incarnation de Jésus, qui a étonné et surpris tout le monde par ses choix de vie et par ses propos. Le Christ n'a pas plu.
Il faut bien le savoir. Vous savez, quand il entrait dans une ville, que ce soit à Jéricho ou à Capharnaüm, immédiatement la population se scindait en deux. Et je me souviens d'un évêque qui disait, vous vous rendez compte, dès qu'il arrivait, il avait tout de suite des oppositions, et moi quand j'arrive quelque part, on me fait du thé. Vous voyez, il faut essayer de bien se dire les uns aux autres que c'est tout à fait normal qu'il y ait des oppositions si nous présentons quelque chose de vrai, quelque chose qui est consistant. Et le Christ, eh bien, nous devons le suivre en réalisant qu'il l'a scandalisé. Ils l'ont tué. Encore une fois, il ne plaisait pas. Bien sûr, nous sommes dans le temps. Et nous écoutons aussi les hommes de notre temps. Nous nous laissons inspirer par ce que l'Église, par exemple, nous dit aujourd'hui. Mais en même temps, nous transcendons aussi le temps, ne l'oubliez pas. Hein, et nous regardons les choses par l'essentiel. Quelquefois, nous n'arrivons pas à comprendre telle ou telle personne qui prétend d'ailleurs être prophète, peut-être même sans le vouloir. Si on ne comprend pas, c'est peut-être parce que c'est prophétique. Et que justement, on a du mal à accepter cette nouveauté. Faisons bien attention et regardons les choses par l'essentiel, c'est-à-dire parce que nous appelons la sagesse, la vraie sagesse divine qui a traversé le corps de Jésus, c'est-à-dire son geste, mais aussi sa voix. Aussi qu'aucune parole de Jésus ne soit rejetée par notre intelligence. Ça nous arrive souvent. On choisit même dans l'Évangile, tiens, cette parole me parle davantage. Attention, ça peut être intéressant cela, parce que chacun d'entre nous, autant vous le dire tout de suite sans préparation psychologique, chacun d'entre nous doit mettre en œuvre pendant sa vie une facette de la personnalité de Jésus. Quelqu'un va enseigner, un autre va guérir, un autre par sa bonté se rapproche des plus pauvres ou des personnes qui sont dans le besoin. Chacun va incarner un élément de l'incarnation de Dieu. Mais en même temps, nous ne devons pas rejeter toutes ces paroles. Nous prenons Jésus en bloc. Il y a des paroles qui peuvent nous toucher davantage que d'autres, même certaines peut-être nous scandaliser, nous essayons de les comprendre. Le Saint-Esprit veut peut-être que nous incarnions donc un aspect de la pensée de Jésus, mais encore une fois, nous n'oublions pas les autres paroles de Jésus. Il faut que Jésus devienne notre vie. Non mais, si aujourd'hui nous quittons la maison de la Sainte Vierge, qui est la maison de campagne de Marie ici, si nous quittons aujourd'hui cette maison sans que rien ne change en nous, ce n'est pas la peine de venir. La Sainte Vierge, elle est très heureuse qu'on soit ébloui par ses apparitions. Mais en même temps, elle nous dit, imite mon fils, ressemble à mon fils. Ne va pas chercher simplement dans tes réflexes personnels, dans ta culture, dans ton éducation, ou dans ce que tu crois être bon pour le pays, ce que tu veux transmettre. Va chercher chez mon fils. Lui, il va te dire ce que tu dois dire aux autres, et surtout ce que tu dois vivre toi-même. Il est donc clair qu'à travers Jésus, nous touchons Dieu, ses pensées, ses intentions, ses désirs. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, de toute façon, c'est comme ça. Écoutez, grâce à sa venue, nous savons désormais ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi il ne faut jamais quitter l'humanité de Jésus. Je vous disais tout à l'heure qu'il était venu sur la terre pour sauver l'humanité, plongé dans le chaos depuis le jour où l'homme avait flanché devant Satan. Eh bien, ajoutant qu'en venant sur la terre, il a fait d'une pierre deux coups. Il est venu pour nous sauver, mais en même temps, il est venu pour manifester la beauté de l'être humain quand il marche sous la lumière de Dieu. Mais évidemment, nous allons en venir. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout voir ensemble. Je vous garderai des heures entières. Mais comment faire? Aujourd'hui, nous allons regarder comment Jésus vient nous sauver. Si Jésus donc est venu dans le monde pour nous sauver, c'est encore une fois parce que le monde était perdu. Vous voyez, il faut cette logique de paysan, où le poireau est planté droit, où il est planté de travers. Donc le monde est perdu, Jésus vient le sauver. Nous sommes d'accord, on ne sauve que ce qui est perdu. Ce qui est sauvé n'a pas besoin de secours. Alors essayons de mieux comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé au début de la création pour qu'un tel chaos oblige le Christ en quelque sorte à venir sur la terre. Mais là, je vous demande de laisser tomber tous vos a priori pour essayer d'entrer dans ce dogme de foi que je vais vous présenter maintenant et auquel normalement nous devons tous adhérer. Mais n'y allons pas simplement avec notre intelligence. Essayons de comprendre ce que Dieu notre Père veut que nous saisissions. Il faut pénétrer donc dans ce mystère du péché originel. C'est très important car aujourd'hui, laissez-moi vous dire tout de suite que ce mystère connaît de fortes contestations. Le péché originel va nous ramener au paradis terrestre qui sent le mythe à plein nez, mais qui malheureusement n'est pas du mythe. Car le péché du premier homme et de la première femme, disons des premiers, continue de vivre dans l'humanité. Et c'est cela que l'homme contemporain a beaucoup de mal à accepter. C'est le fait que,
un péché qui aurait été commis aux origines ait pu se transmettre et blesser toute la nature humaine. Mais comment est-ce possible? Surtout aujourd'hui, on a surtout un regard psychologique sur les choses. On se dit, mais enfin, je ne suis responsable de rien. Comment ça se fait que j'assume ce péché des origines? Et aujourd'hui, donc, ils sont nombreux, ceux qui n'acceptent pas un péché héréditaire causé par un premier ancêtre commun. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour porter le poids d'une faute que je n'ai pas commise? Eh bien, essayons de comprendre. Évidemment, disons-le tout de suite, ce n'est pas très drôle d'apprendre de Dieu lui-même, car il le dit lui-même dans la Bible, que nous sommes nés dans le péché. Nous connaissons en effet l'existence de ce premier péché à travers évidemment le texte de la Genèse. Il ne s'agit pas de comprendre le texte de la Genèse de manière littérale, que ce soit bien clair. La Bible utilise un langage symbolique, mais attention, c'est un langage divin. Dieu s'exprime parfois de manière très poétique. Pensons par exemple au Cantique des Cantiques, et puis d'autres fois d'une manière juridique, le livre des Nombres, d'une manière liturgique, le livre du Lévitique. Il s'exprime à travers différents langages. Et alors, si vous voulez, il faut essayer de saisir ce langage, de ne pas se tromper, et d'essayer de comprendre ce que l'Esprit Saint peut vouloir nous dire. Parce que tous les textes sacrés viennent de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il faut que nous nous disions quand nous lisons la Bible, quand nous lisons tel ou tel passage, se dire Dieu est en train de me révéler quelque chose, mais à sa manière. Nous n'essayons pas de comprendre à travers le texte de la Genèse comment s'est réalisée la création. Nous essayons de comprendre l'intention de Dieu sur la création et sur l'homme. La science, elle, oui, elle tente de nous expliquer comment l'homme a vu le jour. Et il y a de nombreuses hypothèses d'ailleurs qui sont proposées. Et il faut laisser bien sûr la science travailler et nous donner ses conclusions, ou du moins ses informations. Elles sont importantes. Elle peut aussi taper juste. Dès qu'il y a une découverte nouvelle, la science progresse. Mais il n'empêche qu'il faudra mourir pour connaître la vérité tout entière sur l'origine de l'homme. Ne nous faisons pas d'illusions. Pour l'instant, nous balbutions. Et arrêtons de croire aussi que la connaissance scientifique est absolue. Les affirmations de foi, oui, elles le sont. Ça, c'est absolu. Le fait que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit, c'est absolu. Le fait que le Christ soit venu sur la terre et qu'il soit Dieu, c'est absolu. Ça, normalement, le cœur chrétien, le cœur baptisé, doit le recevoir dans son âme et s'en réjouir. Je ne vois pas pourquoi on donnerait toute crédibilité à ce que la science nous dit et qu'on n'en donne aucune à ce que la foi nous enseigne. Alors, suivons aussi le chemin de la foi et commençons par affirmer ce que la Genèse nous enseigne sur la création, qui n'est pas absurde, vous allez voir. Par la foi, nous allons comprendre le pourquoi de la création, sa finalité, si vous voulez. Pourquoi nous existons. Et comme les scientifiques essaient de nous expliquer comment les choses se sont passées, jamais, jamais, ils ne nous parleront d'Adam et Ève et de leur péché. On ne retrouvera jamais dans le sol les squelettes d'Adam et Ève. On ne les retrouvera pas. Ça leur échappe complètement à nos frères scientifiques, que nous estimons grandement, il faut le redire. Parce que vous verrez que les conclusions de la science rejoindront ce que l'écrivain sacré, sous le souffle de l'Esprit Saint, a manifesté au monde. Mais ça leur échappe complètement. Nous, même nous, vous voyez, quand on lit le texte de la Genèse, on a du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit scientifique maintenant. On est pétri de connaissances scientifiques, même si on était nul en maths et en physique. C'est en nous quand même. Et on a beaucoup de mal à accepter l'approche poétique des choses. Quand nous lisons une fable de La Fontaine, on ne se dit pas par exemple, mais qu'est-ce qui lui prend de faire parler le lièvre? On se dit pas, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On essaie de comprendre ce que le lièvre va nous dire. Je crois que c'est dans La Mouche et le Coche aussi, où La Fontaine met en scène cette mouche, elle prétend diriger ce carrosse, parce qu'elle pique l'un, même un moine qui disait son bréviaire, elle le pique, elle a l'impression de le diriger. Il fait penser la mouche, et personne s'en étonne. Vous voyez, donc il faut vraiment que nous, on ne s'étonne pas, on essaie de chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais attention, là, ça ne sera pas de la fiction, c'est la réalité même de la création. Nous devons chercher avec notre cœur la vérité, en savourant le mode que Dieu a employé, c'est-à-dire ce mode à la fois poétique, symbolique, pour nous
révéler la vérité. C'est que c'était sans doute le meilleur mode. Parce que sujet, verbe, complément, vous savez les concepts. On n'a jamais eu autant de personnes aujourd'hui dotées sur le plan intellectuel. C'est inouï. Quand je vois tous ces débats, même à la télévision, je suis très étonné. C'est extraordinaire tous les arguments qui sont donnés, mais tout le monde repart comme il est arrivé. Personne n'a changé. L'intelligence n'a plus cette droiture, si vous voulez, pour chercher la vérité. Ce qui compte, c'est de tenir à ce à quoi on croit. Alors donc, il faut faire attention. C'est Sacha Guitry qui disait toujours « L'homme croit que parce qu'il dit ce qu'il pense, il dit la vérité ». Et on est convaincu de cela, mais personne ne cherche la vérité à l'extérieur peut-être de lui-même. Peut-être qu'il la détient, mais peut-être que l'autre qui est devant lui pourrait l'éclairer davantage et l'aider à la percevoir, parce que la vérité nous dépasse. Et ce mode poétique, c'est comme un secret que nous devons absolument découvrir. D'abord, permettez-moi de rappeler, alors là, évidemment, vous allez voir, c'est tout un monde, là, je vais vous faire entrer dans un monde, vous allez complètement, c'est un voyage fabuleux. C'est pas cher, en plus. Mais vous allez voir, mais faites bien attention, essayez de laisser tomber, comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal d'a priori, pour rentrer dans ce texte sacré, essayez de comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, on ne comprendra pas la venue de Jésus sur la terre. Permettez-moi d'abord de rappeler qu'Adam et Ève sont des noms symboliques. Adam vient de Adama, qui signifie terre rouge, pour bien montrer qu'il vient du sol. Et Ève, vous le savez, signifie la mère des vivants. Il y a un verbe là, un verbe magnifique, voilà un joli prénom, Yaya. Ce verbe hébreu qui signifie vivre. Elle donne la vie. Ève est la mère des vivants. Ce qui est dit dans la Bible, c'est qu'il y a eu un jour un homme et une femme qui furent les premiers des Homo sapiens. Voilà, en gros, c'est cela qu'il faut que nous comprenions. Il y a eu des premiers, mais comme en toute chose, il y a un aîné dans les familles, il y a un aîné à la race humaine. Couple, pas couple, tout ce que vous voudrez, mais en attendant, il y a eu un début. Il y a eu des premiers. C'est sûr. Et d'ailleurs, vous voyez que la foi nous parle d'un couple, tandis que la science nous parle toujours d'individus. C'est toujours l'individualité, la personne, tandis que tout de suite, Dieu nous parle du couple, d'un homme et d'une femme. C'est la foi qui nous le dit. Est-ce qu'il y a eu avant Adam d'autres vivants qui étaient très proches de l'homme? On ne sait pas. La foi ne nous dit rien. La science semble l'affirmer. Et vous savez que Jean-Paul II a dit un jour que la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse. Donc, il faut aller aussi en ce sens. Mais c'est pas grave, ça nous dépasse. Si Dieu a voulu qu'il y ait cette très grande évolution, très bien, c'est son affaire, il nous expliquera plus tard. Mais plus tard, alors, hein, on a tout à fait le temps de le rejoindre. On peut déjà faire confiance. On trouve des crânes, vous savez, c'est ça. Hein. À Marseille, il y a un très grand paléontologue qui est là, qui m'a expliqué des choses fabuleuses. Je l'ai écouté avec beaucoup de joie. Et c'est là que les scientifiques peuvent nous aider. Ben, lui, il croyait en la vie, en l'être venant de Dieu. Il y croyait très fortement. Et en même temps, il maintenait la théorie de l'évolution. Ces ossements que nous découvrons, sont-ils des ossements humains? Ce sont peut-être des pré-hominiens. C'est mystérieux. Dieu aurait voulu cette évolution. Il ne nous appartient pas d'en juger. Arrêtons toutes les querelles inutiles. Parce qu'aussi, d'une certaine façon, on peut repousser des personnes qui y croient mordicus et qui, tout d'un coup, vont refuser le Christ parce qu'ils ont l'impression que nous n'acceptons pas certaines évidences, ou du moins certaines hypothèses, mais quand même plus que crédibles. Nous ne pourrons jamais affirmer totalement sur la terre que ces crânes plus ou moins allongés qui portent des noms maintenant sont des hommes. On ne sait pas. En tout cas, il semblerait bien qu'il y ait eu cette évolution. Regardez, même un être humain, il ne vient pas à l'état adulte d'un seul coup. Il est d'abord un embryon, puis un fœtus qui se développe, et on voit bien qu'il y a de l'évolution en toute chose. Maintenant, vous voyez, on passe toutes nos journées avec les doigts sur des écrans tactiles. Il se peut que dans 3000 ans, nous aurons des crochets, vous voyez, pour bien faire les textos. C'est possible, les doigts vont peut-être se déformer un petit peu. De toute façon, de l'évolution, il y en a, on le voit. Alors évidemment, pour en revenir à ce cher Adam et à sa femme Ève, ils sont tous les deux, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'ils sont les premiers responsables de l'humanité qui va suivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les aînés sont responsables des benjamins et des cadets. C'est ainsi. Ils sont alors tous les deux dans une amitié totale avec le Créateur, il faut le croire, et ils sont en osmose, c'est ce que nous dit la Genèse, avec le monde qui les entoure, avec le monde des vivants, avec les animaux, avec les plantes. Le maître mot de toute cette affaire, c'est le mot harmonie. Tout le monde est dans l'harmonie, c'est pas bon ça? C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Si ce n'était pas la vérité, s'il n'y avait pas eu ce chaos primordial, il faudrait affirmer que Dieu a fait des choses de travers, et qu'il a proposé un monde chaotique, et qu'il a inventé la mort. Eh bien non.
Il faut maintenir, mais évidemment, vous aurez beaucoup de mal avec vos amis à les faire passer dans cette réalité, parce que ça suppose une intelligence qui se laisse saisir par la foi. C'est pas facile, surtout un être très intelligent. Normalement, quand il est très intelligent, il sera modeste devant le mystère. Mais il se peut qu'il ait des conclusions qui le limitent. C'est pas facile. Il faut qu'il se mette à genoux et qu'il demande la vérité. Et il la recevra. Vous savez que Adam possédait 3 grands privilèges. Tout ce que je vous dis là sort de la Sainte Écriture. Il faut bien que vous ayez ça dans le cœur. Il possédait 3 grands privilèges qui donnaient à sa nature humaine une perfection auquel il n'avait pas droit. Mais c'est normal, parce que Dieu comble ses enfants. Et il a donc comblé, de manière absolue, le premier homme. Celui-ci possédait la science infuse, qui est un privilège qui est réservé aux anges, je vous le rappelle. Nous ne connaissons évidemment pas la science infuse. Malheureusement, il nous faut beaucoup d'efforts pour arriver à comprendre le réel. On rencontre de grandes difficultés, parce qu'on était abîmé par ce péché. Adam, lui, qui était l'éducateur de toute l'humanité, et en raison de la mission qui lui incombait d'éduquer l'ensemble des hommes, par son exemple, parce qu'il aurait transmis, eh bien, possédait la science infuse. On peut dire qu'il se rapprochait des anges de cette manière-là. Il avait des clartés très vives sur Dieu, et tout ce qui regardait le monde de la nature n'avait pas de grand secret pour lui. C'est inouï. On ne peut pas remonter, je vous dis, c'est très difficile, mais ce que je vous dis là, croyez-le avec moi, l'humanité était à son commencement absolument parfaite. N'allez donc pas imaginer Adam et Ève avec des slips en léopard avec un gourdin sur le dos. C'est pas ça du tout. Ce sont de grands seigneurs, de très grands seigneurs. Et s'il n'y avait pas eu la chute, eh bien, les enfants qu'ils auraient mis au monde auraient connu cette fameuse science infuse qui nous aurait facilité la tâche à nous aussi. C'est ainsi que Adam et Ève dominaient les autres créatures, mais sans despotisme, puisque tout était absolument parfait, tout était harmonieux, tout se déroulait dans la vérité, dans la lumière. Adam possédait, aujourd'hui je vous en dis des choses sur la carte de visite d'Adam, Voilà ce que nous sommes aussi dans les profondeurs de nous-mêmes, parce que vous allez voir que tout ça, nous le retrouvons dans le Christ. Adam possédait un deuxième privilège qui était énorme et que nous voudrions tous aujourd'hui, à savoir la maîtrise des passions. Vous savez que chez nous, enfin je ne sais pas vous comment vous êtes fabriqués, mais il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et n'allez pas tout de suite cantonner cette lutte uniquement à la réalité de la chair physique et donc à la sexualité. C'est beaucoup plus profond que cela. Nous désirons le bien et en même temps il y a en nous comme un appétit sensible qui recherche la satisfaction immédiate, le bien sensible. On veut tout de suite ce qui nous plaît, ce qui nous attire. Vous vous reconnaissez ? Moi aussi. Et on fait passer cela avant le bien de tous, même avant notre bien personnel le plus profond. Eh bien, il y a de l'orgueil sous cela. Et puis ce désir, vous voyez, d'être tout de suite satisfait soi-même. On est comme ça. Eh bien, chez Adam, les choses se passaient beaucoup plus sereinement, puisque la maîtrise des passions lui rendait facile l'accomplissement du bien. Il n'était pas sous la tyrannie des passions. Toutes ses facultés étaient soumises à la raison, et son corps était soumis à son âme. Tout était en ordre. Le bien était facile à accomplir, c'était une chose, disons-le, naturelle. Enfin, le troisième privilège, alors là, c'est terrible quand vous allez entendre cela. Celui-là, il est immense. C'est l'immortalité corporelle. Là, c'est un don spécial qui le préservait de la maladie et de la mort. Laissez-moi bien vous expliquer. C'était un pur don gratuit de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas créé la mort. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a d'ailleurs là un grand mystère. Il est dit dans la Genèse que Dieu créa l'homme et qu'ensuite il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il y habite durant sa vie terrestre, avant d'être un jour transféré de nouveau dans le paradis de Dieu. Dieu a créé en dehors d'un jardin, c'est poétique. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. L'homme a été créé en dehors, il le place dans un lieu et ensuite il le transfère de nouveau. Il crée donc l'homme hors du paradis. Vous voyez, Dieu aurait pu tout de suite le garder dans la gloire, mais il n'a pas voulu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tout simplement, peut-être, parce qu'il a voulu que l'homme fasse aussi son chemin et coopère avec lui. Vous voyez ? Et qu'à la fin de sa vie, bien, il rejoigne Dieu, mais après avoir vraiment bien coopéré. Si l'homme est une créature de Dieu, il est aussi son enfant. Et alors là, sur ce plan-là, il va vraiment le gâter.
il va lui donner ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. C'est-à-dire qu'il va le faire très beau à l'origine, avec sa présence en lui. Parce que vous savez, très souvent on parle de la grâce, mais on ne sait pas ce que c'est la grâce. La grâce, je vous donne moi cette définition, vous en ferez ce que vous voudrez, mais quand vous dites est-ce que vous êtes sous la grâce de Dieu, personne ne sait exactement, mais quand on aime le bon Dieu, eh ben on est avec lui, bien sûr. C'est l'étreinte de Dieu. C'est Dieu qui s'unit à nous, qui nous étreint pour être avec nous. C'est ça la grâce sanctifiante. On est dans la parfaite amitié avec Dieu. Et Adam était dans cette très très belle lumière. Aujourd'hui, cette grâce sanctifiante, qu'on a perdue, parce que Adam l'a perdue, nous la retrouvons dans le baptême. Mais ça, nous verrons ça tout à l'heure. Donc vous voyez, rien n'est jamais perdu, ça il faut toujours se le dire. Mais vous voyez donc ces privilèges qu'avait Adam, c'est-à-dire ces premiers hommes. Mais c'est extraordinaire. Là, on est devant un Dieu qui a créé quelque chose de beau, avec un homme immortel, avec une femme à ses côtés, c'est parfait ça. Et puis en même temps, avec la science, avec des facilités pour comprendre le réel, mais c'est magnifique, on voit bien que c'est ça la vérité. Dieu n'a pas fait un monde chaotique, où la mort vient nous séparer les uns des autres. Regardez, c'est affreux, on ne se remet jamais de la mort de ceux que nous aimons. Jamais. Vous pouvez tourner dans tous les sens, la tristesse nous envahit. Et si aujourd'hui il y a tellement de désespoir ambiant, c'est parce qu'il n'y a plus aucune réponse qui n'est apportée à ce qui vient déchirer notre être humain profond. Mais Adam avait reçu cette grâce sanctifiante directement par Dieu dans son être. Lui, il n'a pas eu besoin d'être baptisé. Il a reçu en lui, il était vraiment dans cette lumière magnifique, comme Dieu aujourd'hui s'unit à nous très profondément. Prenez par exemple l'exemple, il est célèbre, mais il est fort, c'est pour ça qu'il est célèbre, il est bon. C'est l'exemple du fer et du feu. Vous prenez une barre de fer, vous le plongez dans le fer devient du feu. Eh bien, c'est ce qui se passe. Notre Adam, il était en Dieu, Dieu était en lui, il était divinisé en quelque sorte. Et nous, par le baptême, c'est ce qui se passe. L'enfant ne devient pas Dieu, mais il est divinisé. C'est quelque chose d'immense. Et les orientaux disent déifié. C'est magnifique. Il faut être dans cette belle lumière. Et quand on comprend ça, croyez-moi, on fait baptiser les enfants. Parce qu'on se rend compte qu'on ne veut pas les priver de cette osmose extraordinaire de la présence de Dieu. Mais nous, vous voyez, comme on est des cérébraux maintenant, on dit croire, pas croire, on croit. On s'imagine que ça se passe là. Alors que Dieu veut passer dans la chair humaine, par Jésus, il s'est fait chair. Dieu a voulu que l'homme le connaisse et l'aime de l'intérieur. C'est pour ça qu'il lui donne cette grâce. Et pour exprimer cette osmose, eh bien, Dieu va prendre dans le récit de la Genèse la symbolique du potier. Vous vous souvenez de cela? Que fait-il? Il dit en quelque sorte qu'il est comme un potier, il prend de l'argile et avec ses mains, Dieu n'a pas de main, mais ça n'a aucune importance. C'est l'intention de Dieu. Il fait ce geste du potier et par là, il donne forme à l'être humain. C'est-à-dire que dans cet être humain, il y aura son idée, son intention, sa pensée. Il prend de la poussière de la terre. Et nous comprenons alors que le corps humain a été formé par Dieu. Voilà ce que nous dit la Sainte Écriture. Notre corps vient de Dieu. C'est magnifique. Et vous savez que nous aurons de nouveau un corps à la fin du monde. Lorsque toute l'aventure humaine sera terminée, nous recevrons encore un corps. J'attends ça avec impatience, tout en préservant le mien aujourd'hui. Parce que bon, pour le moment, on en tient un, on verra l'autre. Mais vous me comprenez, il faut avoir un grand amour pour son corps. Et le respecter, l'aimer. Mais quand je dis le respecter, ça ne veut pas dire le garder les fesses serrées. Il faut qu'il vive, ce corps. Il faut qu'il exprime. Vous voyez bien que quand des êtres sont totalement repliés sur eux-mêmes, qu'il n'y a plus de communication avec eux, ils ont peur de tout, la vie est fichue. On est en grande difficulté. Il faut que le corps rayonne. C'est pourquoi je donne souvent ce conseil, et je vous le redonne, marchez au milieu de la rue. Attention aux voitures quand même. Mais vous voyez, vous marchez, vous vivez, vous êtes heureux, vous aimez cette vie parce qu'elle est magnifique, elle vient de Dieu. Dieu nous a donné un corps pour parler, pour pouvoir embrasser, pour prendre des êtres dans nos bras, leur donner de l'amour. C'est ça notre corps, c'est essentiel. Il ne faut pas qu'il reste dans son coin comme s'il n'avait aucun rôle à jouer. Et puis ensuite, il y a la création de l'âme. Vous savez ce que fait Dieu. Donc d'abord, le geste du potier, puis ensuite, le souffle dans les narines. Il souffle dans les narines de ce corps et il lui donne vie. C'est l'âme spirituelle qui fait que chacun est lui-même. Voilà. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Eh bien, tant mieux pour vous. Mais vous me comprenez, on est chacun unique aux yeux de Dieu. Il faut vraiment essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ce texte. Tandis qu'on nous explique que la femme est tirée de l'homme pour nous faire comprendre à la fois qu'elle lui ressemble
et qu'en même temps, elle lui est complémentaire. Elle n'est pas la même, mais elle vient de lui. Elle est l'os de mes os. Et en même temps, il y a une diversité. J'entendais l'autre jour Elisabeth Badinter, vous savez, cette femme, la femme de Robert Badinter, c'est un très beau couple, d'ailleurs ils sont unis depuis 45 ans, ils ont beaucoup réfléchi au mystère de l'homme, à leur façon. Elle, c'est une très grande féministe, elle s'est battue pour la cause des femmes, très bien. Sans doute qu'il y a des choses là-dedans qui sont utiles aussi à l'humanité. Il ne faut pas prendre les gens et les balancer d'un seul coup dans un sac, parce qu'ils ne partageraient peut-être pas tout à fait notre manière de voir. Il y a des éléments qui sont toujours bons à prendre. Et l'autre jour, je l'écoutais, elle disait... Si vous allez trop du côté de la complémentarité des sexes, vous risquez de créer de l'inégalité. De temps en temps, il faut aller du côté de la ressemblance. Et c'est vrai. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la théorie du genre. La femme n'est pas l'homme, mais elle lui ressemble. Elle vient de lui. Si bien que ces deux êtres sont égaux devant Dieu. Ça n'a pas toujours été vrai dans nos sociétés. Il faut dire les choses comme elles sont. Et peut-être que les choses ne sont pas encore tout à fait en place. Je n'en sais rien, c'est difficile d'évaluer tout cela. Mais en tout cas, c'est pas mal de se dire que nous nous ressemblons. Vous savez, même parfois, on juge les autres. Pourquoi ? Parce qu'on les regarde sur leur apparence, sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire. Si on se regardait du fait qu'on existe, par exemple, vous regardez quelqu'un, il existe, c'est tout. Vous ne vous occupez pas de la couleur de cheveux, de rien. Il existe. Moi aussi, j'existe. Il n'y a pas de différence. Lui, c'est moi. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à aimer les êtres. Eh bien, il faut absolument qu'aujourd'hui on se redise que la femme, vis-à-vis de l'homme, lui ressemble. Alors maintenant, entre un jeu, c'est bien tout ce que je vous dis là, non ? Bon, entre en jeu un troisième personnage, très important. C'est ce fameux serpent. Alors, le dragon, comme l'appelle l'Apocalypse, ou alors l'adversaire. Là aussi, il y a un langage symbolique. Les serpents ne parlent pas. Il faut que ce soit bien clair, ça. Le démon n'est pas un serpent. Mais si l'Esprit Saint a choisi de parler du serpent, c'est d'abord, je pense, parce que nous avons les uns et les autres, normalement, une certaine aversion pour cet animal. C'est assez mystérieux. Qu'il n'y en ait pas un qui se lève pour dire « j'adore les serpents ». Non, quand même, on le redoute, parce qu'ils sont quand même terribles. Ils vous étouffent, ils vous piquent. Et je crois qu'il y a aussi là, l'intention de l'écrivain sacré, c'est bien de montrer que le serpent porte en lui ce fameux venin. C'est-à-dire la possibilité de la transmission, nous touchons presque au but, la transmission du mal par son venin. Quand vous êtes piqué, vous êtes empoisonné, et sans doute, l'Esprit Saint a choisi cette analogie du serpent pour nous faire comprendre que le péché va justement se transmettre comme une contagion. Je me souviens, quand j'étais à Paris, j'allais souvent chez les oiseleurs, et ça m'arrive encore aujourd'hui, parce que de temps en temps, je suis à Paris. Eh bien là, j'étais émerveillé de voir tous ces petits lapins, toutes ces petites souris. Oh, comme ils sont beaux, ces petits lapins. C'est beau, tous ces petits de 6e qui viennent acheter des lapins. Et l'oiseleur m'a dit, mais pas du tout, c'est pour nourrir les serpents. Ah, j'ai dit tous ces lapins. Ah oui, et puis ils les mangent d'un coup, et vivants. Ça nous renseigne sur ce qu'est le démon. Eh bien, avant d'en venir à la faute d'Adam et Ève, permettez-moi de rappeler, parce que ça c'est très important, parce que là aussi, si nous rejetons la présence, par exemple, des anges, nous allons rejeter le démon, et donc son action. Et donc le péché originel n'existera plus, et on ne comprendra plus pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il faut se rappeler que Dieu a eu la bonté de ne pas créer que des hommes. Enfin, ça va de soi. D'abord, il est libre, il fait ce qu'il veut, et nous savons qu'il a d'abord créé les anges. Des créatures qui lui sont semblables, sans matière, de purs esprits comme lui. Pascal dit d'ailleurs, autant que je m'en souvienne, qu'on ne peut pas voir leur visage parce qu'ils ont toujours la face tournée vers Dieu. C'est beau. C'est dit poétiquement, mais ça dit bien la vérité. Ce sont des contemplatifs, ils sont là, rangés, c'est magnifique. Je suppose. Mais enfin, ceux qui ont eu le bonheur de voir des anges, car la Sainte Vierge en a vu, je vous rappelle, elle était effrayée, comme toujours, quand la vie surnaturelle vient vers nous, c'est effrayant. Quelquefois, même si je me rappelle le père Lamy, qui était un prêtre extraordinaire de la Courneuve, à Paris, qui avait un grand patronage, une sorte de curé d'Ars, mais d'une simplicité extraordinaire, il disait, si je savais que la Sainte Vierge était derrière cette porte, je ne lui ouvrirais pas. Parce qu'on le paie par des larmes de sang. Parce qu'évidemment, voir l'invisible, c'est recevoir aussi, et c'est bien de le dire en ce lieu, de grandes, grandes responsabilités.
Donc, si vous voulez, il faut croire en la présence des anges. Je me rappelle aussi dans la vie de Sainte Geba Gagani, je ne sais pas si vous l'aimez bien, cette petite, elle est morte à l'âge de 25 ans. Quand j'ai vu ses photos, elle habitait à côté à Lucca, à côté de Florence, vous la voyez, j'ai vu tous les tricots qu'elle a fait. C'est ça la sainteté. C'est pas simplement d'être en prière devant Dieu. Certes, elle priait beaucoup, elle avait la visite de son ange, justement, mais en même temps, elle tricotait, elle accompagnait les enfants à l'école. Et quand vous voyez chez les mystiques, des pseudo-mystiques, qu'il n'y a pas, je ne parle pas que du tricot, mais vous voyez, une implication dans la vie concrète, faites attention là aussi, soyez vigilants. Il n'y a pas que des apparitions dans la vie d'un être, il y a ces apparitions qui sont encore une fois de grande responsabilité, mais il y a aussi une implication dans la vie. Et vous voyez, il y a des photos de Gemma qui a été canonisée par Pie XII d'ailleurs. Vous savez, à l'époque, pour être canonisée, il fallait en faire des miracles après la mort. Elle a une vie très simple, mais on la voit avec les enfants, et puis elle se donne à fond, on voit sur son visage. Elle est remplie par la présence de Dieu, mais aussi par cette bonté qui qualifie l'âme qui est habitée par Dieu. Elle est morte de la tuberculose, elle a été isolée, enfin, elle a énormément souffert. Eh bien, un jour, un ange s'est présenté devant elle, elle croyait que c'était Satan, parce que quelquefois, Satan peut devenir un ange de lumière, c'est bien connu. Elle lui a craché dessus. Ça, c'est à l'italienne, si vous voulez. Hein. Elle lui a craché dessus, et à ce moment-là, eh bien, à l'endroit où son crachat est tombé, une rose a fleuri. Et l'ange lui a dit, nous acceptons tout. Ça vient du ciel. Alors, j'espère aujourd'hui que vous croyez profondément en la présence des anges. Et ainsi, vous croirez en la présence aussi de cet ange révolté qui agit contre Dieu. Mais comme il ne peut pas l'atteindre, il va essayer d'atteindre l'homme. C'est-à-dire ce que Dieu a de plus précieux. Vous vous souvenez de la grande poursuite de l'archange Michel contre l'ange révolté, contre le diable dans l'Apocalypse au livre 12e. On identifie dans ce livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, on identifie le dragon qui lutte contre Michel à l'antique serpent. C'est dit, c'est l'antique serpent. Souvenez-vous aussi que dans l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 8e, Jésus n'a pas peur de dire à ceux qui l'attaquent, vous avez le diable pour père. L'Église enseigne à la suite de la Sainte Écriture que Satan est un ange déchu. Saint Pierre lui-même le dit dans sa deuxième lettre. Écoutez ça. Si Dieu, en effet, n'a pas épargné des anges qui avaient péché, mais les a précipités. C'est Saint Pierre qui parle. Comment il a découvert ça? Mais c'est le Christ qui leur en a parlé. Ce sont ces mots. La faute de Lucifer, vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une faute d'orgueil. Là, je reviens à la révolte de Lucifer, du plus beau des anges. On dit que c'était le plus beau. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Et c'est lui qui s'est opposé à Dieu. Pourquoi? Saint Augustin donne une raison. Il dit, un jour, hors du temps, Dieu a annoncé aux anges sa volonté de créer l'homme et la femme. Et les anges qui s'imaginent être des créatures supérieures, mais ce qui est vrai, parce que vous savez que l'intelligence angélique est supérieure à l'intelligence humaine. Il faut faire très attention. C'est pourquoi avec le démon, il ne faut jamais parler, parce qu'il est plus fort que nous, du point de vue de l'intelligence. Elle est faussée, son intelligence, mais elle est plus puissante. Eh bien, il dit, lorsqu'il leur a annoncé, c'est l'interprétation de saint Augustin, eh bien, nous recevons ça aussi d'une belle manière. On essaie de comprendre ce qu'a voulu nous dire ce grand saint. Il nous dit, ben voilà, quand il a annoncé qu'il voulait créer d'autres personnes que les anges, eh bien, des anges se sont révoltés. Maximilien Kolbe, qui est mon chouchou, qui est une idole, qui est un ami avec qui je vis toute la journée, lui, il disait, non, pas non à Saint-Augustin, mais il avait sa théorie. Lui, il disait, c'est lorsque Dieu a annoncé aux anges qu'il allait créer une femme qui deviendrait la reine des anges, devant laquelle il faudrait s'incliner. Reine des anges et reine des hommes. Et à ce moment-là, il se serait rebellé. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment une faute d'orgueil. Et nous comprenons aussi que parfois, ça nous arrive aussi d'agir comme le démon. Parfois, nous lui ressemblons. Vous voyez, par exemple, il y a une œuvre à faire, et puis quelqu'un dit, ben voilà, je vais prendre cette personne-là, mais pas celle-là. Pourquoi? Parce que j'estime que cette personne, c'est à elle de le faire. Et ça dit, on dit, comment ça se fait que tu fais ça? Tu me laisses en rade comme ça? Et là, nous ressemblons au démon. Dieu a créé ensuite, après avoir créé les anges, il a créé le monde physique, en vue de créer l'homme et la femme. Dieu a voulu la création de l'homme pour communiquer sa vie et son amour. Donc, voyez, création angélique, création du monde physique, et enfin, l'apogée, création de l'homme et de la femme. Mais là, c'est très difficile, et nous, c'est pour ça qu'on est si compliqué, parce que nous, on est esprit et matière. D'abord, il y a eu pur esprit, les anges. Ensuite,
la matière, le monde physique, et nous, esprit et matière. Et c'est la raison pour laquelle on est assez compliqué. Il y a ce grand mystère en plus que Dieu a associé à la création de l'homme, c'est-à-dire la fécondité. Vous vous rendez compte que les anges ne peuvent pas s'engendrer. Dieu les crée directement, tandis que nous nous engendrons les uns les autres. C'est quand même extraordinaire comme privilège de pouvoir procréer, de pouvoir apporter au monde des nouvelles vies dans lesquelles vont se greffer les âmes créées par Dieu. C'est quand même quelque chose d'inouï quand on y pense. Mais n'allez pas chercher simplement la fécondité humaine, parce que si c'était ça le but, je me serais marié moi aussi. Non, toute vie, toute vocation est une maternité. Voilà ce qu'il faut comprendre et qu'il faut accepter. Nos vies doivent devenir fécondes, chacun dans notre dimension, dans notre lumière. Mais nos vies, c'est ce qu'a voulu le Seigneur. Il a voulu que nous engendrions la vie dans le cœur des hommes ou dans la chair, si on met au monde des enfants. Bien sûr, on ne sera jamais des anges, on est limité, mais nous pouvons aller plus loin qu'eux dans l'expression de l'amour. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons tous devenir père et mère, je vous le redis. Même ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, arrêtez de dire non, non, j'ai pas d'enfant, c'est terrible, ma vie est fichue. Pas du tout. Il faut découvrir l'autre fécondité. Il y a quelque chose d'autre qui est attendu. C'est le mystère de Dieu sur chacune de nos vies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en lui forçant la main, finalement, on crée beaucoup de dommages. Mais là, bon, attendons de voir, attendons de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que notre siècle a touché à la fécondité comme aucun siècle. On dit que dans toutes les périodes historiques, il y a eu des choses très graves qui se sont passées. C'est vrai. Il y a eu des guerres, des morts. Non, mais c'est vrai. Là, vous voyez ces enfants, ces pauvres enfants qui m'ont fait pleurer toute cette journée, ces 132 gosses qui ont été tués comme ça, à froid. C'est abominable. Mais en même temps, toute l'histoire humaine est remplie de cela. Si vous regardez, je regardais tous ces soldats de la guerre de 14 qui sont tombés, je vous conseille d'ailleurs un livre de Joseph Delteil, parce qu'avant que l'année se termine, il vous reste encore 4-5 jours, vous pouvez lire quelque chose pour rendre hommage aux soldats de 14. Il a écrit un très joli petit livre, mais alors d'une poésie extraordinaire, qui s'appelle Les Poilus. Alors vous voyez ça, hein, c'est terrible, vous tremblez sur chaque page quand vous voyez ce que ces hommes vivaient quand ils sortaient des tranchées et qui risquaient leur vie, et puis tous ces jeunes garçons qui sont morts. Et puis, il décrit aussi, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais c'est son terme, les femmes poilues. C'est-à-dire ces femmes qui étaient à l'arrière et qui les soutenaient et qui serraient les dents en sachant que leur mari partait se faire tuer. C'est sûr que, vous voyez, depuis que le démon a agi, on s'entretue. Vous voyez que les enfants d'Adam et Ève, ils se sont entretués. Ça, c'est pas le fruit de l'œuvre divine. C'est le fruit d'un chaos originel. Il faut le croire. Et alors, Dieu va réaliser donc son fameux chef-d'œuvre de l'homme et de la femme dans les ténèbres d'une rébellion, c'est-à-dire de celle des anges. Vous connaissez cette parole de Saint Jean, elle est magnifique. Au début, le prologue de Saint Jean, vous savez, au commencement, etc. Il y a cette phrase, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. » Eh bien, c'est la création qui est là. Dieu a continué de créer malgré les difficultés. Et nous comprenons que nous ne devons jamais baisser les bras et continuer. Quelquefois en famille, c'est très dur, les enfants se rebellent, du côté des beaux-parents, c'est pénible. Enfin, vous pouvez imaginer mille choses. Eh bien, on continue à donner de l'amour, on continue à créer de l'amour. On ne s'occupe pas des difficultés, on arrête, on n'en baisse pas les bras. On continue comme Dieu de créer avec amour des liens, même si ça ne répond pas, même si c'est difficile. C'est ce que veut Jésus pour nous. Et donc, Jésus, Dieu notre Père, avec la deuxième personne de la très sainte Trinité, dans l'Esprit Saint, va réaliser son œuvre d'amour, c'est-à-dire la création de l'homme, au milieu des ténèbres. Et parce que la femme est la petite dernière, la plus fragile, j'oserais presque dire la plus aimée, la petite, la dernière. Vous savez comment on prend soin du tout petit, là? Eh bien, le démon va l'attaquer tout de suite. Elle est sa rivale par excellence. Parce qu'il connaît l'amour que Dieu porte à la femme. Vous savez, dans une société, il y a beaucoup d'hommes qui le savent. Si on touche à la femme, si elle n'est plus à sa place, mais quand je dis ça, je ne vous rends pas responsable du chaos. Mais quand une femme n'est plus à sa place, tout se désagrège. L'amour, la famille, tout. Plus rien ne va. Il suffit de prendre une femme et de la désaxer, c'est terminé. Tout va s'effriter. C'est pas pareil avec l'homme. L'homme, ça sera terrible. Avec sa violence, avec sa manière d'intervenir, il fera peut-être beaucoup de mal, il brisera, mais la mère, elle tiendra. Elle protège ses enfants. Vous savez que la femme est rarement révolutionnaire.
elle est conservatrice, elle protège ses poussins, tandis que l'homme, lui, il y va, il disperse, mais il ne gagne pas. La femme, c'est l'axe autour duquel tout doit tenir. Et c'est par elle que nous rejoignons l'intention divine. Donc le démon va l'attaquer en voulant communiquer l'orgueil à son cœur par le venin du serpent. Ce venin, c'est l'orgueil. Comment fait-il? Mais c'est raconté de manière symbolique, nous ne savons pas comment ça s'est passé. Mais on voit ce que Dieu veut nous faire comprendre. Eh bien, il va interroger ce Satan. Il n'enseigne pas d'une manière docte. Il pose des questions, il éveille la complaisance, l'attention. Si vous prenez du fruit de cet arbre que Dieu vous interdit de toucher, vous savez, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit non, c'est moi qui détermine où est le bien et le mal, ne touchez pas cet arbre. Tout le reste est à vous, vous vous rendez compte? Tout est à vous, avec tous les dons que je vous ai donnés. Mais cet arbre, le bien et le mal, c'est moi qui le détermine pour votre bonheur. Ne touchez pas cet arbre. C'est symbolique, mais on voit bien l'idée. Alors le démon dit, si vous prenez le fruit de l'arbre, je ne vous dis pas de le prendre, si vous deviendrez comme des dieux. Il ne dit pas, il faut prendre, parce que Ève n'aurait pas pris s'il avait dit ça. Prenez-le, prenez-le. Il émet des hypothèses. Si tu n'es pas la moitié d'une imbécile, prends-le. C'est une tentation très fine, très intelligente. Il en appelle à l'intelligence d'Ève. Si tu es intelligente, vas-y, essaie, expérimente, comme si Dieu, dans les ordres qu'il avait donnés jadis, voulait le malheur de l'homme. C'est quand même terrible. Et à ce moment-là, Ève va regarder ce fruit. Elle va le regarder. On ne sait pas ce que c'est pas une pomme, arrêtez. Ça, ce sont... Moi, j'adore les pommes, d'abord. Hein, et je continuerai de les aimer toujours parce que c'est un fruit extraordinaire, qui fait beaucoup de bien en chante vocale, d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, ce fruit qu'elle contemple et qu'elle trouve beau, quoi, c'est là tout le mystère de la séduction, elle va le prendre, et comme elle ne veut pas être toute seule, elle va le partager. Ça vient peut-être même d'un acte d'amour avec Adam. Et Adam ne va pas s'opposer, l'homme ne va pas refuser. C'est pour ça, vous les femmes, souvenez-vous que vous avez beaucoup d'influence sur les hommes. On nous dit que vous nous êtes soumis, mais en vérité, c'est vous qui gouvernez. Dans les grandes sociétés matriarcales, quand vous voyez même dans des régions, même françaises, allons-y, du côté de la Sardaigne ou de la Corse, c'est les femmes qui commandent. Même si l'homme tape du poing, si la mère est malade, tout le monde a intérêt à se taire, hein, et à tout faire pour prier, et à se débrouiller pour qu'elle retrouve la santé au plus vite. Eh bien, Ève, qu'est-ce qu'elle a dit à Adam? Tu ne vas pas me laisser seul. On va manger ensemble ce bon fruit, et on s'aimera davantage. Et le venin passe du serpent dans le cœur de la femme, et atteint Adam. C'est une faute grave parce qu'ils désobéissent à Dieu. C'est une faute de désobéissance inspirée par l'orgueil. Ils ont refusé de se soumettre à l'autorité de Dieu. Ils se sont écartés de son amour. Ils ont tourné le dos à la volonté de Dieu. Et comme ils étaient libres, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ils ont posé leur acte. Et c'est ainsi que nous aussi, nous pouvons faillir les uns et les autres, que personne fasse le mariole. On est tous faillibles. Cet arbre, c'est pour ça que vous voyez tous les jugements qu'on porte sur les personnes, on est de vrais fous. Parce que, d'accord, on va fustiger une personne parce qu'elle a agi de telle ou telle manière, mais il se peut que 10 ans après, cette personne qui a fustigé tombe à son tour. Parce qu'elle n'est qu'un homme, c'est tout. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui symbolise, comme je vous le disais tout à l'heure, la limite à ne pas franchir, imposée par Dieu, eh bien, il devait la respecter. L'homme dépend de Dieu, il est une créature, il est soumis à des normes qui règlent l'usage de sa liberté. Et en agissant ainsi, l'homme laisse entendre qu'il n'a plus entièrement confiance en Dieu. C'est plus tout à fait son père. Et cela nous arrive souvent. Libre, libre, personne ne doit me dicter quoi que ce soit. Vous vous reconnaissez ? Moi aussi. Oui, on est libre, mais en même temps, attention, cette liberté n'est pas une idole. Il faut, attention, soyons bien clairs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut maintenir fermement la liberté individuelle. Chacun vit comme il l'entend. Attention, sous le souffle de l'Esprit Saint, s'il est chrétien. Chacun vit. Ne reprochons pas à quelqu'un de vivre autrement s'il ne connaît pas le mystère de Dieu, le mystère de la vie, s'il n'a rien reçu par ses parents, aucune éducation. Ne lui dites pas, mais comment tu te conduis ? Il ne connaît pas, il n'a pas de mode d'emploi. Mais nous savons que notre liberté est précieuse et que Dieu nous la laisse entièrement. Et il faut respecter la liberté des personnes. Chacun vit comme il l'entend. Nous sommes d'accord. Mais en même temps, attention, car en vivant de la sorte, il se peut que ces personnes
qui ont prétendu utiliser leur liberté se sont enchaînés. C'est ça le problème. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'Elisabeth Badinter. Elle est pour tout. Pour les mères porteuses, pour l'avortement, pour ceci, pour ça. La femme est libre de son corps. On voit l'idée. Mais il se peut qu'en agissant de la sorte, cette femme s'enchaîne au malheur. Donc, on a cru l'applaudir parce qu'elle utilisait sa liberté, mais cette liberté l'a conduit à son désastre. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est le grand problème contemporain, la liberté individuelle est placée au-dessus de tout. Rien ne compte que cette liberté personnelle. Je fais ce que je veux. Mais ce qui est sournois, c'est qu'en effet, nous sommes libres et nous devons faire ce que nous croyons bon de faire. Mais attention, nous sommes tous ensemble. On est en équipe, en quelque sorte. On se tient les uns les autres. Il ne faut pas croire que chacun marche de manière individuelle. Si vous tuez quelqu'un, parce que vous vouliez le tuer, que vous vous tapez 30 ans de prison, vous allez voir la liberté à quoi elle vous a conduite. Je suis en soi libre de faire ce que je veux, même de mon corps. Si je veux aller coucher avec des inconnus, je suis libre. Et si là vous ramassez une maladie ou que vous faites de la peine à quelqu'un, on ne va pas dire que votre liberté vous a libéré. Elle a été mal employée. Mais c'est pas grave. On se reprend. Rien n'est grave pour Jésus. Tout le monde fait un parcours plus ou moins chaotique. On va boiter jusqu'à la fin. Et comme disait Aristote, d'ailleurs il avait raison, de temps en temps il faut le citer, ce grand philosophe, eh bien, il disait il faut être un tout petit peu au-dessus de ce qu'on aurait dû être, ou un tout petit peu en dessous pour comprendre où est-ce qu'on doit se situer. De temps en temps on se brûle. Et puis d'autres fois, c'était trop tiède. Eh bien, on rejoint, on s'est trompé. Pourquoi existe la confession? Pourquoi existe la... Jésus dit, allez, c'est rien du tout ça. Je te pardonne tout. Repars. Comprends comment tu dois vivre pour être heureux. Pas simplement pour suivre la norme. C'est facile de suivre la loi. On suit, comme des imbéciles. Non mais attention, je ne dis pas par là que les lois ne sont pas bonnes, mais maintenant il y en a certaines, il ne faut surtout pas les suivre. Vous voyez? Donc chacun, avec sa conscience, éclairé par l'Esprit Saint, s'il est chrétien, agit librement. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Mais en même temps, attention que cette liberté doit être réglée par votre bien le plus profond et par le bien commun. Chacun demeure libre de ses agissements, c'est entendu, mais que chacun réalise comment cette liberté doit se mettre en branle. Adam et Ève ont voulu en quelque sorte profiter de leur liberté foncière, mais en s'opposant à Dieu, ils sont entrés dans le chaos. L'harmonie est brisée, ils ont créé un véritable tremblement de terre. Ils se retrouvent chassés du paradis terrestre. C'est une image, mais elle est réelle. Le lien est coupé avec leur Créateur et leur Père. Et Dieu notre Père, pour nous montrer que nous en aurons toujours la nostalgie de ce paradis terrestre, parce qu'on en a la nostalgie, quand vous interrogez les gens, tout le monde rêve d'un bonheur absolu sur la terre, eh bien il prend soin de placer un ange à la porte du paradis avec une épée flamboyante. C'est beau ça, si j'étais peintre, je représenterais ça. On ne peut pas passer. C'est peut-être Saint Gabriel, peut-être, qui là maintenant a réussi à faire passer le Christ dans le ventre de Marie. Peut-être. On verra, je lui demanderai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ange qui est placé et qui empêche l'accès. On a toujours le désir de revenir au paradis terrestre, mais c'est fichu. On voudrait retrouver l'harmonie première où tout était ordonné, mais c'est impossible. Il y a l'ange qui est là et qui bloque la porte d'entrée. Les privilèges, c'est terminé. Comment cela s'est passé concrètement? Ce n'est pas dit, mais il y a eu rupture. Imaginez un enfant qui se présente devant son père et qui lui dit « Écoute-moi, regarde-moi bien dans les yeux. » Je vous décris Adam. C'est pas qu'il a dit « Oh, il est belle cette pomme, je craque. » Non, il s'est planté devant le Père Céleste, il a dit « Je ne t'écoute plus. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. » Ah bien, alors Dieu a dit « C'est fini. » Très bien. Et il a enlevé tous ses privilèges. Et la mort est rentrée dans le monde. La limite humaine. Ah, il voulait déterminer le bien et le mal, et bien voilà dans quel état ils se sont retrouvés. C'est très grave. Vous n'allez pas dire que Dieu aurait dû passer l'éponge. Il a passé l'éponge, oui, mais bien plus tard. Il a attendu. Il a passé l'éponge à travers son Fils bien-aimé, à travers Jésus, qui est venu dans la chair. Mais en attendant, il y a eu un drame. Il y a eu une révolution première et nous en payons toujours les conséquences. On dominait tout l'univers créé. On ne domine plus rien du tout. Adam et Ève étaient les chefs-d'œuvre de Dieu. Ils avaient été créés dans une noblesse unique. Ils étaient responsables de toute la race humaine. Et Dieu n'a pas supprimé cette responsabilité. Ça aussi, c'est beau. Regardez comme Dieu nous aime. Il n'est pas là en train de dire non, mais ce que tu as fait, ça n'a aucune importance, sauf pour nous pardonner. Mais sinon,
il donne à l'homme sa pleine responsabilité. Il a dit au premier homme, dans ta nature humaine, tu as fauté, tu t'es opposé à moi, et bien cette opposition, cette rupture va blesser l'ensemble de la nature humaine, parce que tu es source des autres hommes. Vous savez, quand la source est polluée, bien dans la bouteille, ça arrive pollué. Ce sont des lois naturelles. C'est une sorte de transmission génétique. C'est fou cette responsabilité que Dieu a donnée aux premiers, qu'on appelle Adam et Ève, qui étaient les premiers de l'humanité. Ils ont conduit l'humanité dans une voie apparemment sans issue. Alors maintenant, regardez, je vais vous prouver que ce que je vous ai dit était vrai. C'est que si nous allons au bout de la chaîne, et que nous allons maintenant nous intéresser à ce que saint Paul nous dit, qui est un grand ami du Christ, saint Paul, on ne l'aime pas assez d'ailleurs, on ne le lit pas assez, lui, il a essayé vraiment de comprendre avec son intelligence, éclairée par le Saint-Esprit, comment Dieu concevait l'homme, et qui était le Christ. Eh bien, écoutez ce qu'il nous dit. Là, c'est vraiment très très clair. De même que par un seul homme, ce sont les mots de saint Paul, inspirés par l'Esprit de Dieu. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est clair, c'est pas moi qui l'ai inventé aujourd'hui, ou l'Église. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Vous voyez, elle n'existait pas. Oui, parce qu'ils ont perdu l'immortalité. Et que la mort est passée en tout homme, de même, la grâce de Dieu a comblé la multitude en un seul homme, Jésus-Christ. C'est clair, c'est limpide. Un homme a péché au début de l'humanité, notre Père, dans notre nature humaine. Et à l'autre bout de la chaîne, Dieu lui-même reprend les choses en main. Il revient, il répare tout, par sa propre humanité qui l'unit à sa divinité. C'est quelque chose d'immense. Il fallait être Dieu pour penser cela. Le Christ, c'est donc un peu comme un nouvel Adam qui prend la chair humaine pour nous sauver. Comprenons bien qu'Adam est un prince. Je vous le redis parce qu'il faut bien comprendre cela pour bien comprendre Jésus. Il est le chef de l'humanité. Il est le responsable de toute la race humaine. Il est donc responsable de toi. Il est responsable de moi. Il y a une grande affirmation de saint Thomas d'Aquin qu'il ne faut pas oublier. Je ne le cite pas souvent, mais vous savez, saint Thomas, il est lumineux. Il n'y a rien à faire. Écoutez ce qu'il dit. Tous les hommes, en tant qu'ils ont la même nature, peuvent être considérés comme un seul homme. L'humanité est une. C'est pour ça que dès qu'on rejette quelqu'un, on brise l'humanité. Si on tue quelqu'un, on se tue soi-même. Voilà ce qu'il faut se dire. Et là, vous allez voir si l'amour va se dilater entre nous. Le péché crée la division. Et c'est pourquoi le démon ne supporte pas l'unité de la race humaine. Dieu veut l'unité, lui, de tous les hommes. Et c'est pourquoi la faute d'Adam va avoir des répercussions terrifiantes. Bien sûr, je vous le redis, nous ne sommes pas coupables de la faute d'Adam, c'est évident, mais nous en subissons les conséquences. Il y a donc un lien souterrain entre Adam et nous. Je vais prendre un exemple que j'aime bien. C'est celui des fourmis. Vous savez que j'aime bien les bêtes, hein. C'est important, les vivants, vous savez. Il faut bien les regarder, ils sont merveilleux. Imaginez, vous ne m'en voulez pas que je vous dise cela, hein. C'est vraiment parce qu'on est entre nous. Bon, imaginez que vous êtes des fourmis. Moi aussi. Hein, on est tous ensemble. Alors, vous allez à la fourmilière, comme toutes les fourmis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la file. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez la fourmi qui est devant vous et la fourmi qui est derrière. Poussez pas! C'est tout. Mais imaginons maintenant que cette fourmi monte dans un hélicoptère et regarde d'en haut cette file de fourmis. Eh bien, vous verrez que de la première fourmi à la dernière, tout est uni. Nous, on ne voit que la personne qui est devant nous, mais en vérité, il y a cette unité de tout le genre humain. Depuis l'origine, nous descendons tous d'Adam. Nous avons plus de liens avec Adam qu'avec nos parents. Nos parents nous ont donné la vie, mais cette transmission de la nature humaine, nous la recevons d'Adam. Donc nous sommes unis, vous comprenez? C'est pourquoi ne dites pas, je ne suis pas responsable de ce péché, j'ai reçu ma nature, voilà, abîmée, blessée, comme j'ai reçu les yeux bleus de mes parents. C'est comme ça. Ou noirs, c'est pas mal les noirs aussi. Eh bien, vous voyez, il faut comprendre que nous sommes tous unis dans une harmonie. Ce désordre à l'égard de Dieu se transmet donc, comme à travers les maillons de la chaîne, de génération en génération. Comprenons bien la gravité de la faute première, parce que, tout simplement, l'orgueil est une chose terrible. L'orgueil s'oppose à l'amour. Dès que vous voulez toujours avoir raison, même avec votre femme, votre mari, c'est fini. Vous n'arriverez pas à vous réconcilier. C'est pas possible. Il faut prendre le dossier, le jeter au feu, se regarder, dire « et si on s'aimait ?»
Arrêtons d'être les rivaux les uns des autres. Aujourd'hui, les hommes se situent beaucoup comme ça. On les pousse à la réalisation de chacun. Quand on est en couple, quand on s'aime, il n'y a pas de réalisation personnelle. On se réalise ensemble, dans l'amour, ce qui n'exclut pas que chacun va au bout de ce qu'il est, de sa propre personnalité. Mais en même temps, dans l'amour, on est unis, il n'y a pas de rivalité. L'orgueil ne voit plus le frère qui est à côté de lui. L'orgueil nous enferme sur nous-mêmes. Rappelez-vous d'ailleurs qu'après la faute d'Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il s'est refermé sur lui-même, alors qu'il était le responsable de tous les hommes. Et pendant des siècles, l'homme l'a recherché, ce Dieu qu'il avait créé. L'homme était malheureux, il a cherché la présence de Dieu partout, dans le ciel, dans les astres, dans la nature, dans le plus grand que lui. Et aujourd'hui, le désastre, c'est que l'homme le cherche en lui. Mais c'est devenu petit maintenant. Encore avant, on le cherchait dans le soleil. Il a cherché des forces qui pourraient le soutenir. C'est alors que Dieu, comme toujours, va avoir une idée géniale, il va créer un peuple. C'est pas qu'il a pris le peuple juif, ne croyez pas ça. Il a créé le peuple juif. Il a pris ses nomades, il a pris cet Abraham qui est génial, et puis, il l'a mis en route. Il lui a dit, écoute, c'est très simple, l'épopée va commencer, il va lui dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il faut arrêter de se tourner vers les idoles, puisqu'il voit que l'humanité est perdue et fait n'importe quoi. Il crée donc de toutes pièces un peuple à qui il donne une loi, il leur donne d'ériger un temple, de prier le vrai Dieu, qui est lui-même, de redécouvrir l'amour, le respect qu'exige la veuve, l'orphelin, l'étranger. Et puis quand le moment est venu, ça, c'est le mystère de Dieu, chacun a son horloge, ça c'est lui, il a décidé à un moment donné, ça a pris à peu près 1800 ans. C'est pas rien, on pourrait dire qu'il aurait pu faire plus vite. Non, c'était pas prêt. Comme là, on demande le retour du Christ. Oui, nous le demandons. C'est bien, tous les chrétiens le demandent depuis 2000 ans. Il faut dire, Jésus, moi, quand je vois quelqu'un qui pleure, je dis, Seigneur, reviens vite, qu'il pleure plus. Ça fait mal au cœur de voir cela. Des êtres qui pleurent, des êtres abandonnés, surtout quand c'est causé par la mort, c'est abominable. Mais en même temps, c'est le mystère de Dieu. Fais ce que bon te semble. Et j'espère aussi, c'est une partie de moi-même, que le monde continuera encore 50 000 ans. Ça serait formidable. Des millions d'âmes encore qui seront créées. Et après, on ne fait pas perdre du temps à l'éternité, là. Eh bien, un jour, tous ensemble, on vivra près de Dieu. Vous voyez, alors, au moment opportun, Dieu décide d'intervenir lui-même. Parce que l'homme ne peut pas agir pour réparer ce qui s'est passé. Et que va-t-il faire? Il va créer Marie. Un être tout à fait unique, puisque, comme vous le savez, Marie échappe au démon. Elle n'est pas touchée par le péché originel. C'est la seule créature au monde qui connaît cet état, c'est tout à fait unique. On se demande, mais comment Dieu a-t-il fait? Il est Dieu. Vous avez entendu aujourd'hui dans l'Évangile, rien n'est impossible à Dieu. C'est fou. Il va arracher l'être de Marie, et notamment son corps, car c'est par notre corps que nous dépendons d'Adam. Il arrache son corps aux griffes de Satan, en la préservant de la faute originelle. Elle est immaculée dans son être. Dieu aurait pu tout reprendre directement par Jésus. Non, il a voulu tout reprendre dans une créature humaine qui sera le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et Marie nous donnera Jésus, et Jésus nous donnera de comprendre qui est Dieu et combien l'homme joue son bonheur dans la correspondance aux attentes de Dieu. Il y a donc eu sur la terre, durant une quinzaine d'années, une enfant des hommes, une petite Marie, venue d'humbles parents, Anne et Joachim, et qui vécut en dehors du mal, sans l'ignorer sans doute, parce qu'autour d'elle, il devait y avoir de la cruauté, de la haine, de la méchanceté, mais elle a vécu dans un état de perfection unique, en se préparant, comme nous le savons, à recevoir un jour l'enfant même de Dieu, son Fils unique. Et cette créature sublime, qui est la petite Marie, je sais que vous l'aimez beaucoup, puisque vous êtes ici dans sa maison, eh bien, elle va se préparer dans le cadre d'une famille religieuse, et pieuse aussi, priante, à recevoir en son sein la deuxième personne de la très sainte Trinité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous saisissons d'une manière unique que l'incarnation de Jésus a été préparée par Dieu notre Père dans le cœur, dans le corps, dans l'âme de Marie. Il a fallu 15 ans pour qu'elle soit prête. Et là, laissez-moi vous dire une chose très simple, c'est que vous voyez, Dieu a quand même organisé autour de Marie un conditionnement humain. C'est ça qui est désastreux dans notre monde, parce qu'on sent très très bien, ça on se le dit entre nous, c'est une petite réflexion, mais si vous avez des idées là-dessus, vous me les donnerez, mais il est évident que la foi ne peut se développer que s'il y a un conditionnement, quelque chose, quand je dis conditionnement, c'est quelque chose qui préserve la liberté humaine, mais quand même un climat qui fait que la foi peut se voir, peut s'appréhender, peut être rejointe. Et aujourd'hui, ce conditionnement est en train de le détruire. Et qui est-ce qui va payer? Eh bien, les tout petits,
les pauvres, ceux qui n'ont pas une bonne famille qui leur dit que Dieu existe et que la mort n'est pas absurde. Vous voyez, ce sont encore les tout petits qui traînent dans nos banlieues, tout ça, qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui finiront par croire, et ils le croient déjà, que la vie se résume à ce qui se passe pendant 80 ans sur la Terre. Et si c'était plus court, disent beaucoup d'entre eux, ça serait encore mieux. Comme ça, on finirait plus vite cette galère. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est très important le conditionnement humain familial, mais aussi de société. Il y a un très grand théologien, que je vous conseille, le cardinal Danielou, en 1974, il a beaucoup insisté sur cet état. Il disait, mais pour que la masse des hommes se tourne vers Dieu, il faut quand même que la vie chrétienne soit visible dans la société. Si on l'enlève, ça sera terminé, cette masse n'atteindra pas. Et lui, il disait d'ailleurs, l'essentiel c'est que le monde soit chrétien, tant pis si tout le monde n'est pas amoureux du Christ. Vous savez, aujourd'hui on insiste beaucoup là-dessus, ah oui, il faut avoir une relation avec le Christ. Mais oui, on est d'accord, plus on comprend qui est le Christ, plus on l'aime. Mais tout le monde ne pourra pas faire des retraites, tout le monde ne pourra pas vivre un mois dans un monastère. Vous vous souvenez, dans notre enfance, on a à peu près le même âge, là, vous tous, hein. Écoutez-moi bien. Oui, on a le même âge. Eh bien, écoutez, vous vous souvenez à la porte des églises, quand il y avait les enterrements, moi je me souviens, enfant, aucun homme ne rentrait. Ils fumaient leur clope dehors. Mais ils étaient chrétiens, on leur aurait dit, vous n'êtes pas chrétien. Comment donc? Je suis chrétien. Et au moment de la mort, ils faisaient ce qu'il fallait. Tandis que là, tout à coup, il n'y aura plus la masse qui sera dans cette lumière. D'où la nécessité du baptême, et puis de manifester par notre présence, nous qui avons la foi, que c'est beau de savoir que la mort n'aura pas le dernier mot. Et qu'avec Jésus, on a une grande espérance. Et qu'il ne nous demande qu'une chose, il n'a qu'une exigence, c'est que l'on croit en son Père, et donc en lui. Qu'on vive des sacrements, parce qu'il a donné ça pour qu'on tienne debout. Quand je vois qu'aujourd'hui, la messe, beaucoup de chrétiens m'ont dit, j'ai pas besoin d'aller à la messe, ils n'ont pas compris que c'est une nourriture qui nous fait tenir debout. Et puis, à côté de ça, l'amour. Uniquement ça. Dieu n'a pas dit, tu vas faire une demi-heure d'oraison par jour. Certains, oui, doivent le vivre, parce que ça leur est demandé, ou parce qu'ils ont découvert cette voie. Mais il n'a pas dit, c'est pas ça le chemin humain que le Christ attend pour chacun. Il a dit, soyez unis à moi, marchez sur les chemins du bien, soyez honnêtes, aimez l'amour, faites-le vivre, et priez-moi, et c'est tout. Et vous entrerez dans la gloire. C'est ça le chemin chrétien. Jésus est venu sur la terre par ses gestes, par sa manière d'être, par ces mots, pour nous faire comprendre ces toutes petites réalités. Ce n'est pas du tout difficile de plaire à Dieu. Ne faites pas de la vie chrétienne un chemin d'héroïsme. Il peut devenir héroïque si on vous demande de renier la foi. Alors là, j'espère, on ne sait pas qu'on sera au rendez-vous et qu'on dira « je crois » devant le fusil qui nous menacera. Mais nous n'en sommes pas là. Et pour le moment, il ne nous est demandé qu'une chose, c'est faire le bien, être honnête, prier Dieu le Père, et puis vivre d'amour. C'est tout. Ne compliquez rien, même à vos enfants, ne leur demandez pas 1000 choses. Soyez simple avec eux. Je suis content que tu te donnes du mal pour tes études. Je suis heureux que tu aies eu le sens de ce camarade qui n'arrivait pas, tu l'as aidé. Voyez des choses toutes simples. Celui qui aura donné un verre d'eau en mon nom touchera sa récompense, a dit le Christ. Un verre d'eau. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à le donner et qui le donnent et qui seront sauvés. D'ailleurs, vous avez vu qu'au moment du jugement dernier, quand Saint Matthieu nous en parle, parce que ça aussi, il nous le dit allégoriquement, c'est Jésus qui nous le raconte avec ses chèvres et ses brebis. Mais il n'y a qu'une chose qui est le lieu du discernement, ce n'est même pas la foi. Parce que sinon ce serait terrible, parce qu'il y a des peuples entiers qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas connu Jésus. C'est que l'amour. Qu'as-tu fait pour moi, qui me cachait derrière ce petit qui avait besoin de ton amour? Tout est là. Donc si vous et vos enfants, et moi le premier, parce que moi je vous dis tout ça, mais il faudrait que je le vive, si nous vivons vraiment en étant polarisés par l'amour, et en étant en union avec Jésus, Jésus, je t'aime, Marie, je t'aime, je sais que vous existez, tous nos défunts sont avec vous, vous nous attendez, vous êtes venus dans le monde pour nous apprendre à vivre, et puis pour nous sauver, parce que quand on vit d'amour, on est sauvé. Eh bien, je vous aime, je vous dis merci. Aidez-moi jusqu'à la mort à ne pas trop faire de bêtises, même si je ne suis qu'un homme. C'est ça qu'il faut dire au Christ. Il dit, mais non, mais ne t'inquiète pas, ça boitera jusqu'à la fin, mais je suis avec toi. Je te tiens, aime-moi, c'est tout ce que je te demande. Je suis venu sur la terre pour te révéler la seule attente de mon Père, qui est tout simplement que tu aimes, et que tu me pries, et que tu ne regardes pas la vie ici-bas comme l'unique vie que nous aurions créée, et qui se termine dans un trou à 1,50 m sous terre dans la pourriture. Ce n'est pas ça l'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme, il commence aujourd'hui par l'amour. Vous allez vous y mettre, hein.
mais vous avez commencé depuis longtemps. Nous allons continuer ensemble d'aimer et par là d'honorer l'incarnation de Jésus. Parce que si Jésus, de Dieu, parce que si Jésus est venu dans la chair, c'est pour montrer par sa voix, par ses yeux, par ses gestes, qu'il fallait aimer.